Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un phénomène qui est en train de se produire dans l'univers des prop films. Donc les prop films, en fait cet univers, l'industrie des prop films est en train de passer à la vitesse supérieure. Donc je vous en parle dans la vidéo, c'est clair. On va voir qu'est-ce qui se passe concrètement. En réalité, ce qu'on va remarquer, c'est que on a les brokers de haut niveau qui sont en train de créer clairement leur plateforme de prop firm. Donc déjà pour vous expliquer, pour vous mettre en contexte, une prop firm n'est rien d'autre que une entreprise qui met à la disposition des traders rentables du capital. Et pour cela, tu dois te faire évaluer afin de pouvoir accéder à ce capital-là. Et pour te faire évaluer, tu dois payer une inscription. Et une fois que tu as payé l'inscription, tu fais une évaluation qui, en général, peut être soit en deux phases ou alors en une seule phase. Et une fois que tu as réussi l'évaluation, que ce soit celle de deux phases ou celle de une phase, tu pourras accéder au capital requis. Donc, de base, et quand tu as le capital requis, tu traites, tu gagnes de l'argent, vous allez partager les bénéfices avec l'entreprise. Donc, 80% en moyenne pour le trader et 20% pour l'entreprise. Donc, voilà un peu le cliché ou alors le schéma d'ensemble. Je rappelle que le financement en question n'est pas une dette, n'est pas un crédit que tu prends. Attention, parce que certaines personnes, quand ils entendent financement, ils croient que c'est un crédit. Donc, en réalité, ton risque est en réalité au niveau zéro dans ce processus. Parce que, par exemple, si tu fais une inscription de 500 dollars et que tu as accès à un capital de 10 000 dollars, de 100 000 dollars, supposons, et que tu réalises 10 000 dollars de gain, ça voudrait dire qu'en réalité, tu n'as risqué quasiment rien en fait. Donc, c'est ça la puissance ou alors le levier puissant que offre maintenant l'industrie des profils pour les personnes qui n'ont pas du capital. Et personnellement, c'est la voie que personnellement, moi, je recommande à tout trader qui veut réellement réussir sur les marchés ou alors qui veulent passer à un niveau supérieur et de manière très rapide sur le contexte du trading. Parce que être bon trader et ne pas avoir de capital, ça peut être un frein. Mais si tu as déjà quand même la compétence et que tu as la possibilité d'aller faire ce genre de test-là et tu réussis, c'est une très bonne chose. Et quand je parle de test ici, c'est par exemple que en supposant que tu veux un capital, tu as besoin d'un capital de 100 000 dollars. Alors, tu vas préparer une somme de 500 dollars que tu vas devoir utiliser pour t'inscrire, ok? Pour t'inscrire sur la plateforme pour laquelle tu vas passer le test et pour pouvoir accéder au capital. Une fois que tu fais ton inscription, ils vont te donner accès à un compte de démonstration, un compte démo sur lequel tu vas devoir travailler. Ils vont fixer un objectif. Par exemple, l'objectif va être d'atteindre une rentabilité de 10% ou alors de 8%, dépendamment de l'entreprise. Et sans toutefois, bien sûr, fléchir en termes de perte autour de 5% ou de 10% en termes de drawdown. Donc maintenant, ton but ici, c'est de pouvoir démontrer que tu es un bon trader, que tu sais bien gérer le risque, que tu as une capacité de gestion de risque impeccable et que tu peux atteindre les 10% en question. D'accord? Donc, une fois que tu as atteint l'objectif, ils peuvent maintenant te donner le capital de 100 000 dollars dont tu avais besoin. Et ça, c'est l'avantage. Au lieu de trader un capital de 500 dollars, tu te retrouves en train de trader un capital de 100 dollars, de 100 000 dollars, pardon. Alors, quelqu'un va me dire, ah, je préfère trader à mon compte, mais en réalité, la vérité qu'il faut dire aux gens et qui s'obstinent à entraîner les gens dans du n'importe quoi, c'est de comprendre que quand tu traites un petit capital, tu vas finir par être stressé. Tu vas finir par vouloir gagner gros. Tu vas finir par être exposé trop longtemps sur des positions qui n'ont pas de sens. Ok? Ou alors tu vas imaginer que en fait, tu fournis tellement d'efforts pour pouvoir générer un capital, mais tu finis par générer juste quelques miettes en fait. Imaginons, si tu génères 10% sur 500 dollars, supposons, hein, je prends vraiment, si tu génères 10% sur 500 dollars, sur un capital de 500 dollars, supposons que tu n'avais que 500 dollars pour pouvoir commencer ton trading, ça te fait en réalité 50 dollars. Donc, tu as fourni tout un effort pendant, je sais pas, une période, supposons un mois pour générer 50 dollars.
50 dollars qui ne vaut quasiment rien. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire avec 50 dollars. Tu ne peux pas lancer de projet avec 50 dollars. Or, imaginons maintenant un seul instant que tu te retrouves avec plutôt un capital de 100 000 dollars. Tu as pris les 500 dollars, tu t'es inscrit sur un test, tu as reçu le test et tu as le capital de 100 000 dollars. Tu génères les mêmes 10% avec le même effort, la même stratégie, tout exact. Donc, 10% maintenant sur les 100 000 dollars, ça fait 10 000 dollars. La question que je poserais, est-ce qu'avec 10 000 dollars, tu ne peux pas réaliser déjà un bon projet solide? La réponse est claire, c'est oui. Est-ce que 10 000 dollars, ça ne vient pas déjà changer une vie? 10 000 dollars, ça fait 6 millions, ok? Donc, ça voudrait dire que 6 millions, ça vient réellement changer une vie. Ça permet de lancer sérieusement un vrai projet. Voilà pourquoi, pour moi, la meilleure stratégie, vraiment, quel que soit ce qu'on va me dire, la meilleure stratégie, c'est de pouvoir maîtriser la connaissance, maîtriser à fond la connaissance en termes de stratégie, en termes de gestion de risque surtout, et bien sûr en termes de psychologie pour pouvoir aller réussir ces tests-là et puis maintenant avoir accès à un gros capital que tu vas trader et générer un revenu rapidement, un gros revenu rapidement. Et ce gros revenu maintenant, tu peux décider de mettre une partie, n'est-ce pas, tu peux mettre une partie en fonds propres, c'est-à-dire tu peux trader ton fonds propre uniquement et aussi investir une autre partie pour le long terme. Ça peut être un investissement immobilier, ça peut être un investissement à la bourse sur les obligations de trésor, sur les entreprises de haut calibre, n'est-ce pas? Ou encore sur des startups. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire sur le long terme. Donc, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Pour moi, en réalité, l'univers des propres films vient ici te générer du cash flow en permanence. Donc, cash flow que tu vas devoir investir sur le long terme, sur certains compartiments de ton portefeuille long terme. Donc, voilà pour moi l'aubaine inédite qu'il faut vraiment prendre avantage. En tout cas, tout trader qui se lance dans cette carrière-là d'évolution sur les marchés financiers doit penser long terme. Et qui dit penser long terme, doit penser d'abord à maîtriser parfaitement la connaissance. Et une fois que tu as maîtrisé la connaissance, tu pourras aller te faire tester et pouvoir maintenant aller générer un revenu conséquent qui te permettra de te lancer dans des plus gros projets plus tard. Ça, c'est la puissance du levier. Maintenant, revenons au sujet. Mais avant de revenir au sujet, je demande à la famille de partager au maximum la vidéo, comme on le fait très souvent dans les lives. On partage au maximum, on tapote les cœurs, on envoie les cœurs, on like. Bref, partagez dans les groupes au maximum possible. Ça me fait vraiment grand plaisir et ça montre que vous soutenez le travail que nous essayons de faire ici ensemble. Donc, je disais tantôt que l'univers des propres films est en train de passer à la vitesse supérieure. Je le dis pourquoi? Parce qu'en réalité, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des brokers institutionnels qui sont en train de créer totalement leur propre film. Et ça, c'est la puissance qui est en train de venir, n'est-ce pas, sur le marché des propres films. Et là, du coup, j'ai noté 3 brokers qui ont déjà mis en place toute leur plateforme pour l'univers de Profimo, alors pour pouvoir proposer ce service-là à tout le monde. C'est en réalité inédit en fait. Je vais partager mon écran ici et on va voir tour à tour, n'est-ce pas, ces différents brokers. Mais déjà, je peux les citer. Il y a Blueberry, n'est-ce pas, Blueberry Market, n'est-ce pas, qui va créer Blueberry Funded. Donc, pour ceux qui connaissent Blueberry Market, il y a Blueberry est un broker qui existe depuis pas mal de temps déjà, peut-être 2016, quelque chose comme ça, et qui a déjà pris beaucoup d'ampleur ici au Canada et partout ailleurs. Donc, c'est un broker qui est très sérieux en tout cas et qui apporte vraiment assez de compétences sur le marché ou alors assez de liquidité sur le marché. Nous avons également IC Funded qui vient en fait du broker IC Market. IC Market, moi personnellement, je l'ai utilisé quand il existait encore au Canada et une fois que malheureusement il a été, on va dire, il a été interdit d'exécuter au Canada, j'ai arrêté les services avec lui. Donc c'était malheureusement
une séparation comme ça. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié trader chez IC Market parce que personnellement, l'exécution sur les plateformes était parfaite et ils étaient sérieux en termes de retrait. Enfin, moi, je n'ai pas eu de soucis avec eux, aucun souci à tous les niveaux. Donc, franchement, j'ai beaucoup apprécié à mon niveau. S'il fallait faire revenir un broker, c'est IC Market. Et ils avaient un bon levier. Donc, pour moi, c'était vraiment le bon deal. Eux, ils sont situés en Australie. Et donc, du coup, ils proposent également déjà leur plateforme qu'on va appeler IC Funded. Et on va voir ça tour à tour. Et on a également Oanda. Oanda fait partie des plus grosses plateformes de brokering sur le domaine du Forex, ok? Dans le Forex Market. Donc, Oanda a créé également sa plateforme de prop firm et qui propose également des services dans ce sens-là. Donc, on va essayer de voir tour à tour ces plateformes-là et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement de A à Z. Donc, je vais partager ici mon écran. Comme ça, on va essayer de voir en premier Blueberry Funded, ok? Blueberry Funded qui est bien entendu la plateforme venant de Blueberry Market, ok? Donc, Blueberry existe, comme je vous ai dit, depuis déjà plus de 10 ans, quasiment 8 à 10 ans, n'est-ce pas? Et elles sont, malgré le fait qu'ils soient nouveaux, ils offrent un excellent service. J'ai testé pas mal leur plateforme et en termes d'exécution sur leur plateforme, moi je peux dire que c'est vraiment correct. Bon, pour quelqu'un qui fait par exemple du day trading, je pense qu'il va être très à l'aise en termes d'exécution de ses trades sur la plateforme. OK? Et maintenant, pour ce qui est du swing trading, moi personnellement, j'aime bien le swing trading ou alors le trading long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, pour celui qui traite swing trading, enfin swing trading ou trading long terme, il y aura vraiment de quoi faire. Il y aura vraiment de quoi faire et ils ont quasiment tous les instruments nécessaires dont tu as en tête. OK? Ils traitent bien sûr le forex en premier. Ils vont trader, ils vont proposer les paires de devises sur le forex. Ils vont proposer les paires de devises, voilà, les instruments dans le cadre des indices CFD. Ils vont proposer également les cryptos. Donc, pour moi, c'est un bon deal en tout cas. Maintenant, en termes de tarifs, on va se rendre compte que, bon, OK, pour un compte de 100 000 $, il te faut faire une inscription de 550 $, OK? 550 $, qui peut être plus ou moins égal à ce que FTMO propose. Donc, on peut regarder également FTMO pour comparer. FTMO, j'espère que on va voir si il nous propose. Non. FTMO. Je vais vous mettre FTMO pour voir un peu la concurrence, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va essayer de voir rapidement comment est-ce que elle se comporte par rapport à FTMO en termes de tarifs, ne serait-ce que. D'accord? Donc, du coup, alors, je reviens là. Hop là. Donc, par exemple, ici, pour un compte à 100 000 $, FTM va demander 540 €. Donc, ce qui est plus cher, ok? Ce qui est plus cher. Donc, alors que Blueberry propose 550 $, 550 $, ça va faire autour de 490 €, quelque chose comme ça. Donc, il faut s'attendre à ça. Maintenant, l'avantage, c'est que tu peux commencer avec un compte de 5 000, c'est-à-dire, si tu veux être financé d'un compte de 5 000 là, tu as besoin juste de faire une inscription de 40 $, mais personnellement, moi, j'aime pas les petits comptes, 5000. Au pire des cas, tu peux commencer avec 10 000, ok? 10 000 ou même 25 000. Parce que là, au moins, ça te permet de trader les bons instruments qui te permettent, bien sûr, de gagner rapidement et de pouvoir valider les challenges, ok? Donc, 10 000, ça reste un peu limite. Donc, 25 000, ça commence à être correct, ok? Donc, bref, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ce sujet-là, parce que parfois, on évite, enfin, on ne parle pas de cet aspect qui, pour ma part, elle est subtile, mais va coûter parfois très cher pour beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas trop le secret qu'il faut utiliser pour pouvoir réussir les challenges chez les propres firmes. OK?
Donc, du coup, l'avantage ici, quand même, c'est que tu peux commencer avec un compte de 5 000 pour te tester, pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour voir comment est-ce que toi, tu te comportes sur le marché. Et voilà, c'est ça, en fait, l'avantage. Et maintenant, à côté de ça, tu peux décider, bon, une fois que tu t'es testé, peut-être ça va te coûter 40 $, tu peux maintenant décider de quel compte avec quel compte tu vas aller franchement. Donc, ça peut être un compte de 25 000 ou bien de 50 000. Moi, par exemple, je n'ai pas encore testé cette plateforme-là. Je vais éventuellement les tester. Bon, si moi, par exemple, je veux les tester, je vais aller avec un compte peut-être de 50 000, sinon de 100 000, pour voir à quoi est-ce que ça ressemble, pour voir déjà, pour tester tout le process de A à Z. C'est-à-dire tester comment est-ce que les choses se passent proprement dans leur funding, ok, dans leur funding process, et comment est-ce que le retrait se passe une fois que j'ai le compte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je trade, j'ai réussi l'évaluation. Une fois que j'ai réussi l'évaluation, comment est-ce que ça se passe comment est-ce que ça se passe pour le retrait? Est-ce que ça se passe en crypto? Est-ce que ça se passe en virement bancaire? Bref, quels sont les obstacles que je rencontre? Je dois passer tout le processus pour me rassurer que oui, je comprends très bien. Justement, en termes de profit sharing, on voit bien que ici, il propose 80%. Donc, ce qui veut dire que si tu réussis le challenge et que tu commences à générer un gain, n'est-ce pas? Supposons que tu génères un gain de 5 000 $, d'accord? Ok, 5 000 $. Alors, si tu génères 5 000 $, tu vas finalement recevoir, et tu fais le retrait de ces 5 000 $, tu vas recevoir 4 000 $. Ok? Tu vas recevoir 4 000 $ et 1 000 $ vont aller chez l'entreprise. Ok? Donc, c'est ça l'avantage. Et c'est un gros avantage. Pour moi, en tout cas, c'est un levier puissant que toute personne qui est sérieuse sur les marchés doit réellement se concentrer et aller chercher la connaissance et commencer à trader. Bon, maintenant, notez bien qu'ici, ils ont un challenge à une étape, un challenge à deux étapes et ce qu'ils appellent un rapide. Maintenant, pour le challenge à une étape, l'objectif c'est d'atteindre 10% en termes de gains. Donc, quand tu vas être testé, ils vont te dire, bon, ok, voilà, tu dois atteindre un objectif de 10%. Donc, sur un capital de 100 000 $ par exemple, tu dois atteindre 10 000, enfin, tu dois réaliser un profit de 10 000, n'est-ce pas? Sans toutefois faire une perte de 6%, c'est-à-dire 6 000 au global, ou alors sans toutefois faire une perte journalière de 4%. Donc, si tu fais une perte de 4 000 $ en une journée, c'est mort. Tu as fini, c'est mort. Donc, tu as fait échec sur le challenge, tu es obligé de recommencer à zéro. Donc, tu dois encore te payer une inscription pour pouvoir faire l'évaluation. L'avantage aussi ici, c'est que tu as des paiements qui peuvent tomber chaque 14 jours. Donc, tu as fait un retrait aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu peux compter 14 jours encore pour faire le prochain retrait. OK? Ça, c'est très avantageux. Donc, 2 fois par mois. Donc, pour moi, bon, ça tombe bien parce que, bon, en Amérique en général, par exemple, pour les salaires, c'est chaque 2 semaines pour certaines régions et parfois même chaque semaine pour d'autres régions. OK? Donc, 2 semaines, c'est déjà assez correct. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le standard que j'observe dans l'industrie. OK? Maintenant, une autre chose qu'ils exigent, c'est que tu dois faire au moins 3 journées de trading. OK? 3 journées de trading, ce qui est correct. Pour moi, en tout cas, ça, c'est même pas une exigence. C'est normal. Pour moi, c'est très normal. Quel que soit celui qui va faire un challenge, 3 jours, c'est vraiment basique à faire. OK? Et encore une fois, bon, ça, c'est pour éviter les personnes qui vont venir placer des super gros lots pour pouvoir valider en une fraction de seconde. Ok, là, ils vont considérer qu'en effet, tu es juste un gambler, tu es un casinoman. Ok, donc ils veulent un peu éviter ce genre de pratiques malsaines. Donc, Funded Minimum Trading Day, donc ça c'est lorsque tu as déjà le compte financier, c'est 3 jours. Donc, que ce soit en compte et d'évaluation, que ce soit en compte financier, tu dois faire au moins 3 jours de trading. Ça c'est ce qu'il donne comme information. Est-ce que tu peux faire du copy trading sur tes comptes? C'est-à-dire, est-ce que si tu as plusieurs comptes, un compte A, un compte B, un compte C, tu peux les relier, les connecter pour trader tous ensemble? Oui, ils acceptent ça. Ok, donc ce qui est intéressant. Et une autre chose, c'est que le drawdown est statique. Ça, c'est un élément clé très important. OK? Très important. Et moi, j'aime bien les drawdowns statiques. OK? C'est le best case scénario que tu peux avoir en termes de drawdown. OK? En tout cas, j'apprécie bien.
Et même FTMO propose le statique, ce qui est plutôt correct, d'accord. Maintenant, après, bon, ça c'est le max drawdown. Maintenant, après, pour le daily drawdown, il faut faire attention parce que ça prend en compte on va dire, les profits latents. Donc, les profits ou alors les pertes latentes. Donc, si ton profit t'appelle latent, atteint déjà les 5% ou les 4%, c'est mort avec FTMO. Donc, il faut faire très attention avec cet aspect-là. Ok? Bon, le levier ici, c'est 1 pour 30. Pour moi, un levier 1 pour 30, déjà 1 pour 30, 1 pour 50, c'est largement correct. Si c'est le cas pour tous les instruments, c'est-à-dire indices, crypto et autres, là, c'est franchement très, très correct de mon expérience. Ok? Très, très correct. Ça te permet de valider parce que pour moi, en tout cas, tu n'as pas besoin de prendre 15 millions de positions pour pouvoir valider. Tu as besoin d'être un bon cibleur de trades de bonne qualité. Oui, tu dois cibler les trades de super haute qualité, ce que j'appelle les high probability sellers. Donc, c'est-à-dire des trades qui ont des probabilités de haute qualité. D'accord? Donc, pour moi, ça, tu dois clairement viser ce genre de choses-là. OK? Alors, on a également une chose qui est intéressante ici que je dois regarder de près. Éventuellement, je vais tester ça. C'est le compte type rapide. OK? Le compte type rapide. Ça, c'est intéressant. Ils te disent, bon, OK, pour une évaluation style rapide, tu payes en fait 300 dollars. OK? Ton max drawdown, ici, il est de 4%. Il est de 4%. Ton max daily loss est 3%. OK? Donc, les pertes sont encore plus serrées. Donc, ils ont divisé quasiment. Bon, ils n'ont pas divisé. C'est assez correct. 4%, 3%. Et ils te demandent d'atteindre un objectif de 5%. OK? Alors, tu payes 300 dollars pour ça. OK? Ça peut être intéressant de tester ça plutôt que de tester l'autre. On dit que time limit c'est 7 days. Time limit c'est 7 days. Bon, je n'ai pas encore bien compris l'option time limit. Peut-être je vais chercher davantage pour être plus précis. D'accord? Ça a l'air en tout cas intéressant à tester ça. Mais tel que je comprends le time limit, j'ai comme l'impression que tu dois en effet, atteindre l'objectif dans les 7 jours qui suivent. Ok, mais si c'est le cas, ça met un peu trop de pression et c'est pas bon. Mais si c'est pas le cas, ok, c'est correct. Maintenant, une autre chose peut être délicat et poignant ici, c'est que le drawdown qu'ils ont mis est du type trailing. Ça, c'est encore très dangereux. Donc, pour moi, ça, c'est pas un bon point. D'accord? C'est pas un bon point. Ça aussi, c'est à vérifier. D'accord? Ça, c'est à vérifier. Si c'est de pouvoir atteindre les 5% en 7 jours, ça, franchement, je peux dire que c'est pas du tout du bon. OK? C'est vraiment pour attraper, en fait, c'est comme un piège qu'on veut embarquer le maximum de personnes qui sont pressées de vouloir être financées. OK? C'est comme un piège, c'est une trappe. C'est une trappe des traders qui sont pressés à être financés et qui veulent faire le gros coup gagnant. OK? C'est-à-dire un trader qui dit, bon, OK, voilà, bon, je ne vais même pas appeler ça des traders. C'est des personnes qui vont vouloir jouer sur les gros coups. Ou ils vont cibler une opportunité. Ils vont dire, bon, OK, je prends le trade si l'objectif c'est d'aller chercher les 5%. Je vais miser par exemple 2% pour aller chercher du x2 et ça me donne directement les 5% ou alors du x2,5. Donc si je mise 2% de mon capital et que je pars chercher x2,5, en tout cas x2, je fais directement du 5% pour un trade. Donc ici là, c'est vraiment être un super cibleur. Donc tu sais que voici mon setup. Si tu veux réussir ce genre de challenge, tu dois vraiment connaître tes setups. OK? Tel que moi je comprends en tout cas de base ici, là, à l'entrée de jeu, si tu veux réussir ici en tout cas, tu dois connaître exactement quels sont tes bons trades. Quand tu vois une opportunité sur le marché, tu sais que non, voici un bon trade que tu ne dois pas louper. Et c'est à ce moment-là que tu dois peut-être décider d'acheter même le challenge et tu te lances. Boum, en un coup, tu réussis le challenge et puis c'est passé. Donc, c'est comme ça peut-être que tu dois avoir ce genre d'approche rapide là. D'accord? Sinon, tu risques de te faire réellement avoir. D'accord? Franchement, si tu veux trader sur ce type de compte-ci en disant que non, je vais prendre mon temps, je vais trader demi pour cent par trade, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite pour atteindre les 5%. Moi, je peux te dire que
tu as des chances de te faire avoir. Tu as beaucoup plus de chances de faire échec que de réussir. Ça, je le sais très bien. OK? Pour moi, en tout cas, pour ce genre d'approche-ci, enfin pour ce genre de modèle de challenge, tu dois absolument garder le sang-froid et être prêt à jouer les gros coups, ok? À jouer vraiment les gros coups et pour aller chercher rapidement l'objectif, ok? Sinon, ça ne va pas passer, ok? Et ce qui est le contraire du type de challenge à deux étapes. Challenge à deux étapes, c'est plutôt assez serein, n'est-ce pas? Parce que l'objectif ici, c'est 10%, d'accord? Tu dois atteindre 10% à la phase 1 et 5% à la phase 2. Et ton max drawdown, c'est 10% qui est très correct parce que si tu réussis finalement ce challenge-ci, je peux te dire que tu peux conserver ce compte-ci assez longtemps. Il te suffira juste, une fois que tu es financé, de te fixer un objectif assez raisonnable en termes de gains par mois. Donc, vraiment raisonnable, qui ne va pas te stresser. Vraiment on va dire un petit objectif simple, mais qui peut te permettre déjà d'avoir un argent supplémentaire qui va te permettre non seulement même de gérer les factures, mais aussi de pouvoir investir dans pas mal de choses. Mais en tout cas, pour moi, l'argent que tu génères dans les propres films, c'est pour investir ailleurs. C'est pas pour jouer avec. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête de base. Okay? Donc, si quelqu'un veut vraiment s'en sortir avec le trading, moi, je pense qu'il a la solution aujourd'hui. Il n'est plus question de se fatiguer le cerveau que je vais prendre le capital pour. Tu dois vraiment prendre avantage des propres films, c'est obligé. Bref, je continue. Donc, on partage 80% de bénéfices avec le trader. Euh, on a également un drawdown statique, ce qui est bien. En tout cas, tous les voyants sont ouverts ici pour dire que l'option deux étapes est vraiment le best option. OK? Sinon, en première étape, je choisirais l'option à deux étapes. En deuxième point, je choisirais l'option à une étape. Et ça, c'est une étape. Et ici, je testerai juste pour voir à quoi ça ressemble. D'accord? L'option rapide pour moi, c'est une trappe à trader. OK? Donc, voilà. Alors, on va passer au second, IC Funded de IC Market qui propose également des comptes de financement, d'accord? Et voilà. Ce qui est intéressant également ici, c'est qu'il propose des comptes partant de 5 000 dollars, n'est-ce pas, à 500 000 dollars. Donc, tu peux décider d'aller directement avec le compte de 500 000 dollars. Si tu veux être financé à l'ordre de 500 000 dollars, tu payes l'inscription et tu peux faire le test, d'accord? L'inscription pour un compte de 500 000 dollars, ça va te coûter 2500 dollars. Mais je ne demande pas à quelqu'un de commencer avec un compte de 500 000 dollars. Mais l'avantage, c'est que, regardez bien, regardez, si tu as les 2500 dollars, supposons que tu as 2500 dollars, et que tu dis, bon, ok, tu génères 10% de ces 2500, on dit tous les 2 mois par exemple, tu génères 10% tous les 2 mois. 10% de 2500, ça va te donner 250 dollars. D'accord? Qui n'est pas mal, c'est correct. Ça, c'est sur 2 mois. Alors que, mais pour quelqu'un qui, par exemple, est en Afrique, ça peut commencer à aider à faire quelque chose. Ça peut. Ça peut. Mais là, tu es en train de prendre beaucoup de risques. Quand tu dis que tu vas générer 10% sur un compte de 2500, moi, je peux te garantir que tu prends beaucoup trop de risques. Beaucoup trop de risques. Ça, je peux le savoir. Je le sais très bien. Alors que sur un compte de 500 000, sur un compte de 500 000, tu génères 10%. 10% sur 500 000, ça fait 50 000 dollars. 50 000 dollars qui fait environ combien? 24 millions. 24 millions. 24 millions, ça change des vies. OK? Ça change brutalement des vies. En tout cas, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, peu importe. Avec ces 50 000 dollars, quelqu'un peut lancer un véritable projet, que ce soit un projet de restaurant, un projet, je sais pas, d'épicerie, d'une grosse épicerie moderne en Afrique, par exemple, ou alors tu peux investir une partie pour le long terme pour ta retraite, d'accord, sur des bonnes actions d'entreprise, ou alors sur des obligations de trésor, ou encore sur des startups
qui sont prometteuses, ou encore tu peux décider d'acheter tout simplement des terrains, d'accord, qui vont fructifier encore ton argent plus tard, à long terme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, pour moi, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Et si tu es sérieux maintenant dans tes stratégies, si tu es sérieux dans tes approches de gestion de risque, tu es sérieux dans ton trading de manière générale, tu vas t'en sortir, obligé. Tu vas t'en sortir. C'est ça qui est intéressant. Tu vas t'en sortir. Il faut vraiment garder la tête froide et se donner cet objectif-là de réussir, n'est-ce pas? De réussir à avoir la connaissance qui va te permettre d'accéder à de tels fonds. Ok? C'est ça qui est puissant. Et c'est justement ce qu'on enseigne dans les programmes pro d'AfroForex. D'accord? On vous donne vraiment toutes les stratégies pour que vous puissiez aller vous faire tester, réussir les challenges et commencer à gagner de l'argent. Et moi, je peux vous dire, ça demande de pouvoir être sérieux dans votre processus et d'être persévérant. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, je vous le dis déjà. Alors maintenant, encore une fois, on revient maintenant avec IC Funded de IC Market. Très, très intéressant. Comme je disais, IC Market, pour moi, en tout cas, j'ai vécu une très belle expérience avec eux en tant que trader réel, compte réel. OK? Et là, du coup, sachant qu'ils avaient terminé leur service au Canada, le Canada avait demandé à tous les brokers australiens d'arrêter le service chez eux. Donc, c'est ce qui a fait qu'on arrête le service. En tout cas, j'ai récupéré mes fonds. Ils avaient donné un délai pour récupérer les fonds. J'ai fait récupérer mes fonds tranquillement. Et puis, voilà, c'est terminé comme ça. Je suis passé chez un autre broker au Rwanda. Donc, voilà. Du coup, on a le compte, on a plusieurs comptes de 5 000 à 500 000. Donc, quelqu'un peut commencer par se tester avec un petit compte, soit 5 000, soit 10 000, soit 25 000. Et après, maintenant, si c'est qu'il commence à bien comprendre le processus, c'est là qu'il peut décider d'aller sur des gros comptes. OK? Donc, les gros comptes, ça commence là. D'accord? 50 000, 100 000, 250 000 et bien d'autres. Voilà. Pour un compte de 10 000, c'est 99 $. C'est un peu plus cher que chez Bluebird. Parce que chez Bluebird, je sais que c'était 70 $ pour un compte de 10 000. Donc, 60 $. Ouais, 60 $. OK? Pour un compte à 10 000. Pour un compte à 25 000, c'est 125 $. Donc, alors que ici, attends, je vérifie que je suis dans le bon. Oui, 125 $. Alors que ici, on est à 150 $ pour un compte à 2 étapes. OK? Donc, 150 $, ça veut dire que c'est nettement plus cher que Blueberry. Donc, quelqu'un peut d'abord se concentrer sur Blueberry pour voir comment ça se passe. S'il n'a pas trop de moyens, d'accord? Même pour un compte de 5 000 $, c'est 50 $, alors que chez Blueberry, c'est 35 $. Franchement, c'est très abordable chez Blueberry et je doute bien fort qu'ils restent sur ces tarifs-là pendant longtemps. Ils vont certainement faire augmenter les tarifs sous peu. OK? Donc, tu as les mêmes objectifs, 10%, atteindre 10% de rentabilité sur le capital que tu voudrais trader. Donc, ils vont te tester. Si tu prends par exemple un compte de 50 000, ils vont te tester et l'objectif sera d'atteindre 10% de ces 50 000, donc 5 000 $ à la première étape et 2 500 $ à la deuxième étape. Donc, du coup, le max daily loss ici, c'est 5%. OK? Max daily loss. Et le max drawdown global, c'est 10%, donc 5 000. Donc, si tu franchis une perte de 5 000 $ sur une longue période ou alors sur 2-3 semaines, c'est ce que ça veut dire, tu vas perdre le compte. Bref, je reviendrai sur l'explication du drawdown un temps soit peu. Donc, dans les prochaines vidéos, on pourra revenir là-dessus. Une chose intéressante, c'est qu'il faut préciser ici, c'est le leverage, le levier ici, c'est 1 pour 50 sur le Forex. Ils ont été un peu plus précis. 1 pour 50 sur le Forex, 1 pour 10 pour le gold, n'est-ce pas? Pardon, sur les indices et commodités. 1 pour 50 également sur le gold. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui aime le gold, il peut trader vraiment ici, ça peut être intéressant. 1 pour 5 sur les equity, c'est-à-dire les actions. OK? Les actions d'entreprise. Bon, lorsque tu as le compte financier, lorsque tu vas commencer à générer de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Le premier gain, tu vas recevoir 75% du retrait exigé. C'est-à-dire, si tu génères par exemple, disons 5 000 $ de gains, vous allez partager les bénéfices avec l'entreprise. Ils vont prendre 75%, donc 3 quarts.
3 quarts de ces 5 000 $, 3 quarts, ça voudrait dire environ 3500. Tu vas recevoir 3500. Et eux, ils vont recevoir 1500. OK? Après un mois, tu vas recevoir maintenant 80% de bénéfices et eux, ils vont recevoir 20% sur les bénéfices réalisés. Donc, si tu génères au deuxième mois de retrait, tu fais un retrait, peut-être, supposons 5 000 $, tu vas recevoir 4 000 $ et eux, ils vont recevoir 1 000 $. C'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, en tout cas, pour moi, les règles ici sont basiques, simples. Ils n'ont pas trop de détails sur le nombre de jours, que tu dois trader. Bon, ils ont donné quand même quelque part ici minimum max day, max trading day. Je sais pas ce qu'ils appellent minimum max trading day. Bon, je pense que c'est minimum. C'est plus précis. C'est 5 jours. Bon, ils ont dit 5 jours. 5 jours, c'est correct. Ça reste correct parce que ça permet d'éliminer tout simplement les gamblers, les personnes qui veulent jouer au casino. Et c'est une bonne chose. Donc, c'est pour attirer les personnes sérieuses. Donc, ici, ils n'ont pas plusieurs modèles. Par contre, ils n'ont pas le modèle à une étape, d'après ce que je vois. Ils ont juste le modèle à 2 étapes, d'après leur présentation. Donc, pour moi, ce qui fait que ça fait une limite comparée à Blueberry qui a proposé plusieurs modèles. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par les modèles à une étape. Il y a des gens qui sont intéressés par le modèle à 2 étapes parce qu'ils ont leur raison. Il y a des gens qui vont être intéressés par le modèle rapide. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Chacun a son style. D'accord? Donc, ça, c'est une bonne chose, mais on reste quand même assez abordable, on va dire, assez abordable comparé à FTMO. D'accord? FTMO qui est assez cher. Mais FTMO fait partie des pionniers dans le domaine. Donc, c'est normal. Ok, ils ne jouent plus, ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont de la crédibilité. Ok. En fin de compte, on a Oanda. Oanda qui est également qui est la plus grosse plateforme de trading ou alors la plus grosse plateforme de brokerage dans le monde. En fait, l'une des plus grosses plateformes. Je ne connais pas tous les plus grosses. Je ne connais pas exactement les chiffres. Ils ne vont jamais donner les chiffres exacts, c'est normal. Mais elle fait partie des plus grosses plateformes. Ok, s'il faut se classer les 3 premiers, il y aura Oanda. Ok, donc Wanda également qui est très très sérieux, ne rigole pas, ils ont assez de liquidités, ce qui est intéressant. Donc du coup, pour moi, il y a de quoi faire sur cette plateforme-là. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Wanda? Ils proposent plusieurs types de challenges partant de 10 000 à 188 000. Ok, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis 188 000. Je sais pas, ils auraient pu arrondir à 200 000. Ils vont plus loin, attention, je me suis perdu. Ils vont jusqu'à 500 000, attention, je me suis un peu embrouillé. Donc, une chose intéressante ici, c'est que ils vont en général proposer un assez gros capital. Ils ont de deux un profit target qui est moins exigeant que les autres parce que rappelez-vous, chez IC, l'objectif c'est d'atteindre 10% de gains. Chez Blueberry, c'est pareil, 10% de gains sur un challenge à 2 étapes. Ok, d'accord? Et alors qu'ici, il propose que à ta première phase, tu n'atteins que 8% et c'est bon. Ça, c'est déjà une très très bonne chose. Très très bonne chose. Ok, c'est ça que vous le dites. Deuxième étape, c'est 5% comme les autres, donc on reste correct. Et maintenant, on va jusqu'à 500 000 $ de financement potentiel. Donc, si tu veux prendre le capital de 500 000 directement, tu peux acheter celui-ci et tu testes. Donc, ça dépend. Maintenant, après, moi, je ne recommande pas de commencer par un capital à 500 000. Commence par les petits capitaux, ok? Donc, 10 000 par exemple ou 25 000. Par contre, ici, le capital de 20, pour avoir un capital de 25 000, ça allait un peu plus cher que les autres. Donc, 199 $, c'est quand même assez cher comparé à, par exemple, IC Funded ou alors à Blueberry, n'est-ce pas, Funded. Ok. Donc, du coup, pour moi, il y a quand même de quoi faire attention là parce que les frais sont quand même élevés, il faut le dire, quand même élevé. Donc, du coup, il faut faire attention. Si tu n'as pas assez de fonds, on va dire assez d'argent pour pouvoir te payer ou alors t'inscrire pour un challenge. Bon, je pense que Blueberry est le best. Après, le deuxième, c'est IC Funded et le troisième, c'est Oanda. Mais après, encore, en termes
crédibilité, je pense que Oanda peut être aussi intéressant. Maintenant, après, sachant qu'ils sont tous dans leur début, tous les trois, selon moi, euh, en termes de crédibilité, je dirais qu'ils sont quasiment au même niveau maintenant. Il va falloir voir l'enthousiasme et l'engouement, les retours des traders qui ont commencé à trader avec eux sur les plateformes de notation afin de pouvoir t'assurer que oui, je vais plutôt finalement aller avec Blueberry ou alors avec Oanda ou encore avec IC Funded définitivement. Donc, ça dépendra. Donc, ce qui est une bonne chose dans tout ça, dans l'ensemble, c'est que ces plateformes-là ont de la liquidité. Elles ont vraiment de la liquidité, d'accord? C'est-à-dire, si par exemple, je trade un capital de 500 000 et que je génère du 10%, qui me fait 50 000 dollars, je n'aurai pas de crainte à recevoir mon gain. C'est ça qui est intéressant, ok? Ah, c'est un bon point. Maintenant, l'autre point ne garantit pas forcément toujours que ils vont être totalement sérieux de A à Z. C'est ça qui peut quand même, sachant qu'ils sont dans les débuts, ils vont peut-être pas être sérieux au côté service client parce que ils vont se croire peut-être au summum de la pyramide et ils n'ont pas nécessairement, ils s'en foutent un peu de vous parce que bon, de toute façon, vous n'apportez pas une grosse liquidité. C'est peut-être ce côté-là qui peut être dérangeant, ok? Donc, il faut faire la part des choses. Et en plus de ça, on a également déjà aussi plusieurs entreprises qui offrent ce service-là et qui ont déjà une très grosse expérience. Donc, si par exemple, moi, j'ai déjà une très bonne expérience avec d'autres propres firmes comme FTMO ou alors d'autres plateformes existantes, je pense que il va falloir sous-peser solidement les pour et contre avant de décider si oui, je vais me lancer avec ces entreprises-là. Mais moi, personnellement, si je dois me lancer avec ces entreprises-là, je vais d'abord me tester doucement, ok? Je vais d'abord me tester sur peut-être un compte de, comme je dis, soit 50 000, soit 100 000 pour voir à quoi ça ressemble d'abord avant de pouvoir maintenant dire, bon, ok, je vais me lancer avec un compte de 250 000 pour avoir un gros capital et commencer à trader et générer des revenus que je pourrais investir ailleurs. Ok, donc voilà un peu globalement. Donc pour moi en tout cas de manière globale c'est une très bonne nouvelle et il faut tout simplement rester aux aguets et encore une fois pour vous tester allez-y doucement, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de pouvoir bien sûr tester d'abord tout le processus avant de pouvoir vous engager sur des gros capitaux et commencer à trader ces capitaux-là. Encore une fois, je dis, nous avons de très bonnes nouvelles et les choses ne font qu'avancer. Donc, moi, je pense que les traders en 2024, 2025, 2026 vont expérimenter quelque chose d'unique. D'accord? Donc, l'idée ici maintenant, c'est de pouvoir se concentrer à maîtriser la connaissance et à pouvoir bien sûr aller chercher ces capitaux. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce domaine et avoir ces gros capitaux-là et commencer à trader et générer un bon revenu, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe, on s'en fout, tu vas pouvoir le faire parce que chez nous, nous avons la connaissance et tu as juste à nous contacter, on pourra te donner déjà quelques idées sur comment est-ce que tu vas pouvoir réserver ta place pour le programme pro afin de pouvoir bien sûr te préparer pour la prochaine cohorte. Alors, je n'entre pas encore dans tout le sujet, mais ce sera intéressant en tout cas. On va pouvoir échanger de fond en comble. Contactez-nous, on va pouvoir parler de tout ça pour pouvoir vous permettre de préparer votre carrière solide pour 2025. Allez, je m'arrête là et je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée. Partagez au maximum la vidéo pour permettre aux autres de pouvoir prendre avantage des informations que nous avons partagées ici ensemble. Et ce sera un plaisir pour moi d'être avec vous pour une prochaine fois. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.